Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial. En fait, je vais vous faire écouter un extrait d'une petite interview que j'ai faite avec des amis, Margot, Léa, Isabella et Eva. Alors, je vais vous faire écouter. Donc, je vais écouter quelque chose et I'm going to listen to something. Je vais vous faire écouter quelque chose, c'est I'm going to make you listen to something. Donc, en fait, je vais vous faire écouter un extrait d'une petite interview que j'ai faite avec des amis, Margot, Léa, Isabella et Eva. Et je leur ai demandé de parler normalement. Je leur ai demandé, I've asked them. Je leur ai demandé de parler normalement. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment un épisode Little Talk in Slow French, c'est plutôt un épisode Little Talk in Normal French. J'ai mis la transcription de l'extrait de l'interview sur Patreon. Le lien est dans la description de l'épisode. Alors, attention, warning, ça va probablement être assez difficile de comprendre. Mais pas de panique, je vais tout vous expliquer après. Et au prochain épisode, le prochain épisode c'est The Next Episode, et au prochain épisode, on fera la suite de l'interview. Une autre petite précision, un autre petit détail, on a enregistré l'interview dans la rue, in the street. On a enregistré l'interview dans la rue en attendant de rentrer dans un restaurant. Donc, vous allez entendre quelques bruits de voitures ou de passants. Un bruit, c'est a noise. Vous allez entendre quelques bruits de voitures ou de passants. Ok, alors, on va commencer avec Eva. Qu'est-ce que t'aimes en France ? Alors, qu'est-ce que j'aime en France ? Déjà, les gens sont plus honnêtes. Ils ont moins peur de dire ce qu'ils pensent. J'aime... on a quand même une très belle architecture. Les villes sont... il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à manger, à découvrir. Et oui, voilà, il y a plein de belles choses à voir en France. À ton tour, Léa. Moi, ce que j'aime particulièrement en France, je pense, c'est la diversité et la mixité culturelle qu'on a, que ce soit au niveau de la population ou, comme Eva dit, de l'architecture, de toutes les formes d'art différentes qu'on possède en France. Je trouve ça très chouette et très enrichissant. Voilà. Trop bien, merci. Isabella, qu'est-ce que t'aimes en France ? Moi, ça va rejoindre l'avis de Léa. J'aime bien la diversité. En gros, on s'en fout un peu de la nationalité. On a pas mal de mix. Et du coup, ça fait plein de cultures différentes. Une autre chose. Il y a Eva qui regrette sa réponse. C'est vrai, j'ai pas dit. J'aime bien qu'on soit aussi... qu'on a un œil critique un peu sur tout. Ouais. C'est bien et c'est pas bien. Mais au moins, ça permet de beaucoup débattre. Et qu'on ait beaucoup de temps libre. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était très compliqué ? Donc, comme je disais, pas de panique, je vais tout vous expliquer. J'ai commencé l'interview en demandant à Eva « Qu'est-ce que t'aimes en France ? What do you like in France ? Qu'est-ce que t'aimes en France ?» Et Eva a répondu « Alors, qu'est-ce que j'aime en France ? What do I like in France ? Qu'est-ce que j'aime en France ?» Déjà, les gens sont plus honnêtes. This ben would be the equivalent of well. So we use this very often in French when we are thinking, for instance. Déjà, les gens sont plus honnêtes. Well, first, people are more honest. Donc, déjà, very often we use it to say already. Par exemple, I've already eaten, j'ai déjà mangé. But in that case, déjà means first. Well, first, les gens sont plus honnêtes. Well, first, people are more honest. Déjà, les gens sont plus honnêtes. And then she said, enfin, ils ont moins peur de dire ce qu'ils pensent. So, enfin,
very often as well, it means finally. For instance, they have finally arrived. Ils sont enfin arrivés. But in that case, enfin means she's kind of rectifying what she was saying before. It sounded a bit harsh to say that French people are more honest, and she's kind of rectifying by saying, I mean, they are less afraid to say what they think. Enfin, ils ont moins peur de dire ce qu'ils pensent. Donc, avoir peur, to be afraid. Ils ont moins peur, they are less afraid. Je répète, alors, qu'est-ce que j'aime en France? Déjà, les gens sont plus honnêtes. Enfin, ils ont moins peur de dire ce qu'ils pensent. Ensuite, elle a dit, j'aime, on a quand même des très belles architectures, les villes sont... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à manger, à découvrir. Alors, on a quand même de très belles architectures. Quand même, en général, on pourrait le traduire par still. For instance, he was sick, but he still came to the party. Il était malade, mais il est quand même venu à la soirée. But in that case, on a quand même des très belles architectures. It's quite different. It's kind of like, well, we have to admit we have very beautiful architectures. On a quand même des très belles architectures. It's kind of like to insist on something. On a quand même des très belles architectures. Les villes sont, the cities are, she's kind of hesitating, and then she says, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, des choses à faire, c'est things to do. For instance, you can say, I have plenty of things to do today. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. And here in that case, il y a beaucoup de choses à faire. There are plenty of things to do in the city, for instance. Donc, on a quand même des très belles architectures. Les villes sont... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Plenty of things to see, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à manger, à découvrir, to discover. Et oui, voilà, il y a plein de belles choses à voir en France. There are plenty of beautiful things to see in France. Alors, peut-être vous avez remarqué pendant l'enregistrement, donc, quand on parle un peu vite, beaucoup de choses à faire, ça devient beaucoup de choses à faire. Deux choses deviennent choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à manger. Donc c'est assez différent de beaucoup de choses. Beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses à manger. Alors, je répète tout ce que Eva a dit. Donc, Eva a dit, alors, qu'est-ce que j'aime en France? Déjà, les gens sont plus honnêtes. Enfin, ils ont moins peur de dire ce qu'ils pensent. J'aime, on a quand même des très belles architectures. Les villes sont... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à manger, à découvrir. Et oui, voilà, il y a plein de belles choses à voir en France. Ça va? Allez, on fait la suite. Ensuite, j'ai dit « à ton tour, Léa ». Alors, à ton tour, c'est « your turn ». Par exemple, si vous faites un jeu de société, c'est « board game ». Si vous faites un jeu de société, alors vous pouvez dire « c'est à ton tour », c'est à mon tour, « it's your turn »,« it's my turn ». C'est à ton tour, c'est à mon tour, c'est au tour de Léa, c'est au tour de Eva, etc. Donc là, moi j'ai dit « à ton tour, Léa ». Your turn to answer, so to say. À ton tour, Léa. Alors, Léa, elle a dit « moi, ce que j'aime particulièrement en France, je pense, c'est la diversité et la mixité culturelle qu'on a. » En français, quand on dit « moi, ce que j'aime », it's kind of like personally what I like. So literally, it's me, what I like. Moi, ce que j'aime particulièrement en France, je pense, c'est la diversité et la mixité culturelle qu'on a. La diversité et la mixité, donc c'est un peu pareil. Donc en anglais, on dirait diversity, et en français, on peut dire aussi la mixité. C'est la diversité et la mixité culturelle qu'on a. Et ensuite, donc, Léa, elle continue, elle dit que ce soit au niveau de la population ou, comme Eva dit, de l'architecture, de toutes les formes d'art différentes qu'on possède en France. Je trouve ça très chouette et très enrichissant. Voilà. Alors, que ce soit au niveau de. So literally, it's may it be at the level of the population. So you could simply say whether it be the population or the architecture or different forms of art. Donc en français, on dit que ce soit
au niveau de la population ou de l'architecture ou des différentes formes d'art, etc. Que ce soit au niveau 2. C'est pas facile, hein? Que ce soit au niveau 2. Donc, moi, ce que j'aime particulièrement en France, je pense, c'est la diversité et la mixité culturelle qu'on a, que ce soit au niveau de la population ou, comme Eva dit, de l'architecture, de toutes les formes d'art différentes qu'on possède en France. Je trouve ça très chouette et très enrichissant. Alors, le mot chouette, c'est assez marrant parce que une chouette, c'est an owl, the animal. En français, an owl, c'est une chouette. But here, when it's used as an adjective, it means it's great. Je trouve ça très chouette. I think that's really great. Je trouve ça très chouette. And you can say it for someone as well. Par exemple, vous pouvez dire « Ah, elle est super chouette. She's really great. » Il est super chouette. He's really great. Or you can say it for a party, for instance. « Ah, la soirée était super chouette. » On utilise beaucoup cet adjectif. Je trouve ça très chouette et très enrichissant. Enrichissant, bien sûr, ça vient de l'adjectif riche, et donc enrichissant, c'est enriching. Alors, je répète ce qu'a dit Léa. Moi, ce que j'aime particulièrement en France, je pense, c'est la diversité et la mixité culturelle qu'on a, que ce soit au niveau de la population ou, comme Eva dit, de l'architecture, de toutes les formes d'art différentes qu'on possède en France. Je trouve ça très chouette et très enrichissant. Voilà. Alors ensuite, j'ai dit « Trop bien, merci. Isabella, qu'est-ce que t'aimes en France ?» Et alors, Isabella a répondu « Ben moi, ça va rejoindre l'avis de Léa. » Donc là, vous voyez encore, il y a le « ben ». Ben moi, ça va rejoindre l'avis de Léa. « Well, me is going to join Léa's opinion. » Donc, rejoindre, c'est to join or to meet. For instance, I'm going to meet some friends. Je vais rejoindre des amis. And you can say it for an opinion as well. Je vais rejoindre l'avis de Léa. Or, ça va rejoindre l'avis de Léa. It's going to join Léa's opinion, literally. Bah moi, ça va rejoindre l'avis de Léa. Donc en français, on peut dire un avis ou une opinion. For instance, what's your opinion on the question? Quel est ton avis sur la question? Ou quelle est ton opinion sur la question? Alors, on continue. Ben moi, ça va rejoindre l'avis de Léa. J'aime bien la diversité. Et ensuite, elle dit, en gros, on s'en fout un peu de la nationalité. On a pas mal de mixtes et du coup, bah, ça fait plein de cultures différentes. Alors, en gros is basically. En gros. En gros, on s'en fout un peu de la nationalité. On s'en fout de quelque chose, c'est we don't care about something. It's a little rude. You have a more polite version which is on s'en fiche de. You can say on s'en fiche de or on s'en fout de. It's not too rude though. And we French people use on s'en fout all the time. Je m'en fous de la nationalité. On s'en fout de la nationalité. We don't care about nationality. On s'en fout un peu de la nationalité. On a pas mal de mixtes. Alors, quand on dit des mixtes, c'est des personnes qui sont mixtes. Par exemple, moi, je suis mixte. Je suis moitié française, moitié japonaise. Donc, je peux dire je suis mixte. On a des gens qui sont de plein d'origines différentes et donc, on peut dire des mixtes. Et quand on dit on a pas mal de mixtes, avoir pas mal de quelque chose, c'est to have quite a number of. Par exemple, you can say I have quite some time. J'ai pas mal de temps. I have quite a few things to do. J'ai pas mal de choses à faire. And so here what she means is that we have quite a good number of mixed people in France. On a pas mal de mixtes. Et du coup, bah, ça fait plein de cultures différentes. Alors, du coup, so this is something that you will hear all the time in France or in other French-speaking countries. This du coup means so. So for instance, he was tired, so he didn't come at the party. Il était fatigué, du coup il n'est pas venu à la soirée. You could say also, il était fatigué, donc il n'est pas venu à la soirée. Or you could say, il était fatigué, du coup il n'est pas venu à la soirée. But sometimes we kind of overuse du coup and it becomes a verbal tic. Alors, en gros, on s'en fout un peu de la nationalité, on a pas mal de mixtes et du coup, ben,
ça fait plein de cultures différentes. And so, well, it makes plenty of different cultures, literally. Donc, on a pas mal de mixtes et du coup, ça fait plein de cultures différentes. And then she said, une autre chose. So she was looking for something else, une autre chose. And then I said, il y a Eva qui regrette sa réponse. Donc, Eva et Léa, elles parlaient et Eva, elle regrettait sa réponse. So here you see I said, il y a Eva qui regrette sa réponse. When we speak, instead of il y a, we often say ya. Ya Eva qui regrette sa réponse. And so literally this means there is Eva who regrets her answer. That could sound a bit weird, but that's something that we say a whole lot. So for instance, if you want to say, my mom told me that this movie was not good, you could say, ma mère m'a dit que ce film n'était pas bien. And you could also say, il y a ma mère qui m'a dit que ce film n'était pas bien. There is my mom who said that this movie is not good. Il y a ma mère qui m'a dit que ce film n'était pas bien. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose que vous allez souvent entendre. For instance, my friend is coming this afternoon. You could say, mon ami va venir cet après-midi. And very often you're going to hear, il y a mon ami qui va venir cet après-midi. There is my friend who is coming this afternoon. Il y a mon ami qui va venir cet après-midi. Alors, ensuite, Isabella, elle dit, j'aime bien qu'on soit aussi, qu'on ait un œil critique un peu sur tout. So she started by saying, I like the fact that we also, and then she said, yeah, I like the fact that we have a critical eye on a bit of everything. So here you see she's using the subjunctive. J'aime bien qu'on soit, donc ça c'est du subjonctif, j'aime bien qu'on soit. Et après, elle a dit, qu'on ait un œil critique. So she just said, qu'on ait, but it's in the sense of, j'aime bien qu'on ait. Donc, j'aime bien qu'on soit aussi, qu'on ait un œil critique un peu sur tout. Alors, un œil, donc, c'est an eye. Un œil critique, a critical eye. Donc, elle aime bien qu'on ait un œil critique un peu sur tout. Donc, littéralement, she likes that we have a critical eye a little bit on everything. Un peu sur tout. Qu'on ait un œil critique un peu sur tout. And then she said, c'est bien et c'est pas bien, mais au moins ça permet de beaucoup débattre. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Donc, it's good and it's not good. Ça, c'est aussi une expression qu'on utilise beaucoup. C'est bien et c'est pas bien. So it has its good sides and its bad sides. C'est bien et c'est pas bien. Mais au moins is at least, mais au moins, ça permet de beaucoup débattre. Alors, permettre quelque chose, c'est to enable something. Ça permet, donc it enables, ça permet de beaucoup débattre. Donc, débattre, to debate. Et en France, on aime beaucoup débattre. On aime beaucoup les débats. Alors, je répète. Isabella, donc, elle a dit « J'aime bien qu'on soit aussi... qu'on ait un œil critique un peu sur tout. C'est bien et c'est pas bien, mais au moins, ça permet de beaucoup débattre. » Et après, elle a dit « Et qu'on ait beaucoup de temps libre. » Donc là encore, vous voyez, c'est du subjonctif. Et qu'on ait. Donc, j'aime qu'on ait beaucoup de temps libre. I like that we have a lot of free time. Le temps libre, donc free time. Et c'est vrai qu'en France, on aime bien avoir du temps libre et on est réputé pour travailler moins d'heures en général par rapport à la moyenne mondiale. La moyenne mondiale, donc world average. Donc, elle aime bien qu'on ait beaucoup de temps libre. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué de comprendre mes explications. C'est pas toujours facile d'expliquer des choses qui sont naturelles pour moi, mais j'espère que ça vous a aidé et on va réécouter l'extrait de l'interview et j'espère qu'avec mes explications, vous allez mieux comprendre l'interview. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ok, alors, on va commencer avec Eva. Qu'est-ce que t'aimes en France ? Alors, qu'est-ce que j'aime en France ? Déjà, les gens sont plus honnêtes. Ils ont moins peur de dire ce qu'ils pensent. J'aime...
on a quand même une très belle architecture, les villes sont... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à manger, à découvrir. Et oui, voilà, il y a plein de belles choses à voir en France. À ton tour, Léa. Moi, ce que j'aime particulièrement en France, je pense, c'est la diversité et la mixité culturelle qu'on a, que ce soit au niveau de la population ou comme Eva dit, de l'architecture, de toutes les formes d'art différentes qu'on possède en France. Je trouve ça très chouette et très enrichissant. Voilà. Trop bien, merci. Isabella, qu'est-ce que t'aimes en France? Bah moi, ça va rejoindre l'avis de Léa. J'aime bien la diversité. En gros, on s'en fout un peu de la nationalité. On a pas mal de mix. Et du coup, bah, ça fait plein de cultures différentes. Une autre chose. Il y a Eva qui regrette sa réponse. C'est vrai, j'ai pas dit. J'aime bien qu'on soit aussi... Ouais, qu'on a un œil critique un peu sur tout. Ouais. Bah, c'est bien et c'est pas bien. Mais au moins, ça permet de beaucoup débattre.